Au bout de 2 jours, le courant est revenu. La vie a repris. Le ramassage scolaire a pu redémarrer. Et donc les enfants ont pu retourner à l'école. À Rochefort-en-Baldème, il n'y a pas de commerce, pas de café, et pourtant il y a une école flambant neuve. Ce bâtiment exprime une décision politique forte, une volonté communale de garder son école. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du château comme le centre du village, comme point de repère. Il est le témoin du passé, mais l'avenir se construit à l'école et c'est sa vitalité qui donne un sens au village, qui lie les 2 hameaux de Rochefort et les villages à côté. Car l'école s'étend sur 3 communes et comprend en tout 4 classes. Aujourd'hui, je découvre la classe qui regroupe grande section et CP, pour entendre les enfants raconter leur neige à eux et pour rencontrer Karine, jeune institutrice, qui vit sa première année dans cette école. Je suis un enfant de la Drôme, on va dire. Du sud de la Drôme, Vernions. Donc je suis d'un tout petit village. Donc en fait j'ai l'habitude, moi, des petits villages. J'ai connu que ça, ou presque, à part quand j'étais étudiante. Mais dans mon village, il y avait 70 personnes. Il y a toujours à peu près 70 personnes. Et j'allais à l'école dans un village voisin où il y avait aussi 2 classes, 2 classes pour tous les niveaux. Ah, est-ce que tu en as fait de la luge depuis, quand tu es revenue à Porte? Non? J'ai toujours voulu être assistante de village. Karine est presque l'image d'Épinal de l'institutrice de l'école de la République. Et nous avons même notre propre blessé, tombé dans les genoux. Et après tout ça, qu'est-ce qu'on a été obligé de te faire? Je suis allée à l'hôpital. Elle est à l'hôpital et puis Elle m'a fait des points. elle a fait des petits points. 2 petits fils bleus. Et elle avait Il y en même a pas... 2 petits points, c'est ça? Moi j'en vois 2. De chaque côté, on a mis un petit fil. Au ciel, saignait beaucoup là et elle n'a même pas pleuré. T'as été courageuse. Moi. Et c'était où que tu as fait ça? C'était dans le village? C'était à la touche? Oui. C'était à la touche? C'est un chemin qui fait la montée et puis ça tourne là. Ah, il y a un Et virage. donc, et puis il y a plein de petits plans dans le fossé et tout ça. Mhm. Et elle est allée dans le rentrée- fossé? Non, elle n'est pas allée dans le fossé, mais elle est allée là et elle n'a pas eu le temps de tourner comme ça. Elle est allée tout droit au lieu de tourner. Mm. D'accord. On fait pour les Ce que je rencontre ici me touche beaucoup. Parce que je viens d'un pays qui subit depuis 50 ans les effets sociaux d'un décalage qui ne cesse de grandir entre l'école publique et l'école privée. Ici, à Rochefort-en-Baldème, les gens sont fiers lorsqu'ils partent de cette école. En plus, ils s'investissent. Non seulement au moment des fêtes, mais tout le long de l'année. Pour accompagner le car qui relie les écoles, pour surveiller les cantines et pour aider à faire vivre ce lieu. Pour Pierre Descombes, président de l'intercommunal des écoles, l'enjeu est clair. Imaginons Rochefort sans école, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans le village disparaîtrait ce qu'on peut appeler le lien social. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les parents se retrouvent chaque matin, chaque soir. C'est l'endroit où les enfants se retrouvent chaque matin, chaque soir. Et c'est l'endroit également où se discutent les problèmes de la commune. Même au niveau de la politique communale, tout tourne autour de l'école. Et on voit bien à quel point il est capital pour un village comme Rochefort de garder une école
de garder l'école de son village qui organise en fait l'ensemble de la vie autour d'elle.